Une femme imposante s'est arrêtée devant Vance, disant qu'elle comprenait que sa décision mettrait fin à sa vie. Genou sur le sol, il a envoyé dans la boîte qu'il allait essayer le rituel de la réincarnation avec elle. Le monde de la paix dont elle rêvait tant était quelque chose qu'elle voulait vivre de son côté, même en connaissant les fortes conséquences. Un serviteur a appelé le maître et a parlé pour partir avec lui les tâches idiotes. Mais le garçon a répondu sérieusement qu'il s'occupait de tout et devait tout dire à sa mère. Parce que ça allait la rencontrer. Il tourna le dos et sorta, tout souriant, après tout, il a passé 1000 ans depuis sa vie passée. Et 8 ans depuis, il a renommé. Maintenant, il était un gardien de la nuit de l'ancien royaume des cieux, mais vivait dans un manoir du nom de Lloyd. Il a frappé à la porte, s'est excusé pour avoir dérangé. À l'intérieur, qui a reçu était Miura, une belle femme qui était chef de la famille Ceste et aussi sa mère adoptive. Elle a donné bon matin et s'est rendu compte que le garçon avait une sorte de réaction étrange. Toute la faute de ses pouvoirs de mana. Parfois, il a libéré la magie de l'enchantement sans même s'en rendre compte. Il était tout gêné. Il s'est excusé et l'a salué pour avoir résisté au sort tout de suite. Elle a été surprise de voir comment il était un observateur et il a expliqué, humble, qu'il ne réalisait même pas qu'il l'avait fait, même avec son mana transparent. Elle, toujours calme, répondit avec un sourire triste, disant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre en tant que mère. Lloyd l'a serré dans ses bras d'amour. Il a dit qu'il était très reconnaissant d'avoir été adopté même sans aucun lien avec le monastère et que tout ferait pour cela. Elle était ravie de ce qu'elle a entendu. Il l'a embrassé fermement et a dit à quel point il était heureux de l'avoir en tant que fils. De nulle part, une petite fille est entrée dans la pièce et a demandé ce qu'il faisait. C'était la fille de Canon, tous boudeux, se plaignant qu'il prenait toujours soin de lui pendant que sa mère, qui vivait fatiguée, avait besoin de se reposer, a commencé à pleurer, disant que sa sœur était restée avec sa mère juste pour elle. Miura est allée là-bas, a réconforté sa fille en disant qu'elle ne faisait qu'une sieste, a ouvert les bras et a laissé la fille courir à l'étreinte avec un sourire sur son visage. Voyant cela, Lloyd pensait que Canon avait un lien beaucoup plus fort avec sa mère que lui. La petite fille a appelé Marita, chef de la famille, et a préparé le thé pour eux. Elle a demandé si elle pouvait commencer à appeler le frère aîné de Wanisha au lieu d'utiliser son nom direct, mais a tourné le dos et a dit qu'elle ne ferait cela que s'il avait goûté, il le méritait. Même s'il est un super bon gars, les gens ont trouvé étrange qu'il n'ait jamais montré ses pouvoirs magiques, même si tout le monde sentait qu'il était fort. Ils étaient curieux de savoir à quoi ressemblait sa magie. Il a promis qu'il allait montrer s'il en avait une chance. Il voulait également se rapprocher de Canon, mais la petite fille était occupée à tout nettoyer, sans le temps d'échanger une idée avec sa sœur. La fille a demandé à prendre du thé à l'extérieur, et Marita a mis une tasse de thé devant elle. La petite fille a pris une gorgée et a salué le thé, disant que c'était savoureux comme toujours. Marita a souri, a dit qu'elle avait tout appris de la femme de chambre et voulait en savoir plus sur le thé, faisant de préférence avec quelqu'un. C'est alors qu'elle a appelé Lloyd pour emporter avec elle. Il a même essayé de refuser, disant que c'était juste un serviteur. Mais elle a insisté avec un sourire, et il a fini par trébucher. Il a montré un bonbon dans sa main et a dit qu'il était un bonbon spécial du royaume des humains. Comme une balle de sucre. Et les feuilles de thé venaient du royaume sacré. La première gorgée pouvait sentir la saveur douce. L'odeur de l'herbe fraîche ressemblait au début du printemps. Tout cela a rendu la boisson encore plus délicieuse. C'était un grand luxe d'avoir du thé avec des ingrédients de divers pays, grâce au commerce croissant. C'était impossible pendant la guerre. Mais il y a 1000 ans, un cessez-le-feu a été décrété pour mettre fin aux conneries entre ces pays. À cette époque, Lloyd était toujours un chevalier d'Empire Céleste. Et c'est là qu'il a rencontré l'impératrice Aralia Antia, qui l'a trop ému. Comme chevalier. Il a même mis le bras pour se jeter au milieu du conflit et essayer de tout arrêter, risquant même sa vie. Mais la magie qu'elle a utilisée a consommé sa vie, donc l'impératrice. Loyal à la fin, il a choisi de passer par le rituel de la réincarnation pour vivre dans un monde sans guerre. Les deux sont tombés dans un sommeil profond et ne se sont réveillés que 1000 ans plus tard. Lorsqu'il a renommé, Lloyd a été adopté par la famille Ceste, ce qui l'a encouragé à commencer un nouveau voyage. Mais même avec la vie tranquille qu'il avait, il cherchait toujours Arcia. Celui avec qui il avait promis de voir le monde. Soudain, il a écouté la voix de Miura le réveiller de la pensée. Elle a dit qu'il semblait se rendre à nouveau, et il a répondu qu'il ne pensait qu'aux arrêts récents. La femme de chambre a dessiné quand il devrait réfléchir à la façon d'approcher le tuyau. Il a été surpris qu'elle ait été si facile, mais a rapidement remarqué qu'il était temps pour l'inviter d'arriver. Il s'est levé et lui a dit de parler à sa sœur en attendant l'invité. Il a dit qu'il pourrait avoir une conversation cool si ce n'était que entre les deux. Il a remercié les conseils avec ses yeux brillants. Puis il a commencé à traiter sa meilleure sœur. Il a même cogné son intention, s'est excusé en souriant et a ouvert la porte avec éducation.
Il a tout remercié, mais il a ensuite fait un pas de plus qui la rendait confuse. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Il s'est de nouveau excusé et se souvient d'une situation similaire à Aralia, qui l'avait également fait frustrer. Kanon s'est rendu compte qu'il était contrarié, qu'il essayait et de ne pas pouvoir. Puis il a fini par laisser aller qu'il était triste parce que le temps qu'il a passé avec sa mère diminuait à chaque fois qu'elle venait visiter. Même s'il a été surpris par sa confession, il a souri et a réalisé à quel point il l'aimait vraiment. La petite fille a confirmé, tous excités. Mais ensuite, quelqu'un a frappé à la porte et a interrompu le moment. C'était un jeune homme nommé Victor Roswald, le fils aîné du vice-nombre qui a servi Mura. Il est allé directement à Kanon et a commenté sa bonne humeur. Ignorait pleinement Lloyd, le fils d'accueil. Il retournait déjà dans la pièce après avoir salué, mais Kanon a essayé de s'arrêter. Dire qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il s'est arrêté quand elle a mentionné qu'elle voulait parler de ses pouvoirs magiques. Victor a déclaré qu'en tant que fils de Wizard, son talent magique doit être absurde. Et je voulais voir de leurs propres yeux. Même s'il ne ressemblait pas à sa mère, sa lignée allait l'emmener. L'expression de la comtesse a fermé, mais elle a gardé son sourire forcé. Je n'avais aucune raison de répondre à une telle provocation. Mais ces paroles ont frappé la petite fille, qui était prête à réfuter. Il a même lâché prise pour que la pièce n'existait même pas, puis a demandé comment il allait montrer les pouvoirs. Victor a emmené la foule dans une forêt à proximité, ce qui était comme une tradition familiale pour tester les membres. Cette fois, il a décidé de jouer le patron et de faire l'évaluation lui-même. Avec toute posture confiante, il a dit qu'il n'avait pas besoin de ce climat tendu, car il n'allait pas frapper. Avec un visage sérieux, il a regardé son frère et a envoyé un sévère. Ensemble pourquoi? Le frère a répondu qu'il n'avait pas besoin d'y aller seul, car un moine était au milieu des conneries. Puis un autre enfant s'est rendu drôle, disant que cela n'avait même pas de sens, car le gars n'avait pas été béni avec la magie. Même ainsi, ils ont laissé Lloyd rester, l'ont juste averti de ne pas déranger. Mais Lloyd était déjà suspect qu'il avait des conneries. Surtout après toute la difficulté de lui parler. La sœur l'a emmené directement dans la forêt interdite, et Victor a dit qu'il allait passer par le même test. Il a ensuite demandé s'il pouvait l'aider s'il gagnait. Lloyd était en train de briller et lui a demandé s'il ne voulait pas simplement voir ce que sa magie était, de comparer et de décider qui était mieux. Mais Victor a insisté sur le fait que le défi a été accepté et ne pouvait plus revenir en arrière, avec un ton sérieux. Il a dit qu'il n'avait pas respecté qui a agi de cette façon, était énervé à la réponse de Lloyd et a déclaré que le défi avait été fermé, a pris une amulette étrange. Il a laissé échapper un esprit de mal et a fait face au canon à l'animal pour montrer sa puissance magique. Il a pris tout le monde par surprise. Mais Lloyd a sauté de l'avant et a vaincu l'esprit seul. Avec une expression sombre. Il a dit que desserrer un esprit de nulle part était salope et que ce n'était pas une noble attitude. Son regard a effrayé Victor, qui était enfermé. Lloyd a déclaré qu'il ne devait pas déranger et n'avait même pas besoin d'aider le canon. Le frère aîné a dit que c'était une attaque de nulle part et allait protéger sa sœur même s'il avait enfreint les règles parce qu'il était une famille. Victor a même titubé de ce qu'il a entendu et a commencé à rire, disant qu'il a compris quelque chose dans ce combat. Il a souligné Lloyd et a dit qu'il ne pouvait ressentir qu'un mana faible, pas de couleur. Ils se sont même moqués du fait qu'il a adopté un enfant de singe. Kanon est ensuite entré au milieu et a envoyé Victor pour arrêter les mots scrotum sur son frère. Victor a souri, disant qu'il avait trouvé ce chat familial, et que ce n'est que parce qu'il venait de la famille d'une comtesse, cela ne voulait pas dire qu'ils étaient du sang. Puis il a commencé à trembler et à laisser tomber l'amulette. Il sentit la force du mal sucer tout autour. Victor est tombé à genoux en hurlant. Alors que plusieurs esprits sont sortis de l'amulette, chacun avec une couleur de mana différente, Lloyd a mis sa main sur l'épaule de Kanon et lui a demandé de lui faire confiance. Même à moitié insécurisé, il a expliqué qu'il était un expert en magie de guérison, il était donc désavantagé contre divers attributs. Il a dit que si elle était blessée, il ressentirait également de la douleur. Il lui a demandé de se battre de son côté. Quand il a tendu la main, a couvert sa sœur de mana et a changé la couleur de la magie. Victor a été perdu en essayant de comprendre ce qu'il faisait et a attaqué Kano. Elle a rassemblé ses paumes et a bloqué l'attaque avec un feu inattendu. Victor l'a appelé qu'elle ne devrait même pas avoir de magie de remède. Il regarda ses propres mains. Choqué et réalisé que c'était la magie de son frère, le noble a finalement compris, mais a toujours essayé d'attaquer à nouveau, pensant que le vent allait éteindre le feu, le canon dévié et qu'il était détourné. Ne sachant pas comment elle l'avait obtenu. Lorsque la poussière a chuté, vous pouviez voir un bouclier éolien protégeant la fille. Cela n'avait aucun sens, car je ne pouvais même pas voir de couleur. Mais alors il a compris. Lloyd n'était pas incolore. Il pouvait changer pour n'importe quelle couleur de mana qu'il voulait. Lloyd a averti que le prochain esprit serait le type de terre et allait attaquer ses pieds. Elle devait donc se détourner afin qu'il puisse annuler le miracle correspondant. Le sol a commencé à trembler et le canon a été choqué par ce. Il roulait.
Puis il lui a dit de se calmer et de sentir le flux du mana. Il dirigeait sa paume vers le bas et jette en l'air avec le bouclier éolien. Divertissant de l'attaque terrestre. Victor est devenu de plus en plus énervé, mais a dit qu'ils avaient encore des esprits d'eau et d'obscurité. 2 explosions de mana sont sorties de l'amulette sur la fille. Elle a ouvert ses mains sur les côtés et a créé 2 boucliers qui ont totalement annulé les attaques. Son frère s'est approché du noble vaincu. C'était visiblement frustré. Il ne croyait pas à tout, car son père avait garanti qu'il gagnerait avec ce plan. Il a même ressenti un soulagement après avoir emprunté le pouvoir de son père et finalement utilisé la magie de la sœur. Lloyd a expliqué que Kanon se battait avec les esprits tout ce temps à cause du pouvoir qu'elle avait depuis le début. Puis il s'est tourné vers Victor et a dit que les tests de mana ont clairement montré que le noble lui avait volé quelque chose et a attaqué avec une épée, pensant qu'il allait résoudre tout comme ça. Ce n'était pas par crainte de Kano, c'était parce que son frère bouillonnait du sang. Collaté avec le manque de respect du gars. Lloyd a rompu avec l'épée dans sa main, j'ai énervé qu'il bloque le chemin. Mais le garçon était attaché aux mouvements musculaires, aux armes et à la force de son adversaire. Il a laissé la chose couler, divertissant avec le moindre effort. Jusqu'à ce que vous vous positionnez derrière l'ennemi et que vous donnez le bateau. Le noble est tombé au sol, l'appelant Monster. Seulement une goutte de sang coulait sur le visage de Lloyd. Et Kanon a désespérément lui. Il a essayé de la rassurer avec un sourire en disant que c'était juste un bouchon, mais elle a commencé à pleurer. Les yeux pleins d'eau, elle a touché son visage et se souvenait des mots qu'elle avait dit. Que s'il était blessé, elle allait aussi utiliser la magie. Il guérit rapidement ses blessures. Lloyd savait qu'il devait se reposer après avoir passé autant de mana et a appelé sa sœur comme un ange. Elle était confuse par cela. Puis elle a commencé à parler du combat, disant qu'elle avait tout combattu. Mais il fut un temps où il a entendu la voix de Lloyd sur sa tête. Il s'est excusé et a confirmé que ce n'était pas de l'imagination. Dit ça à ce moment. Il semblait que leur sort était devenu un. Elle a demandé ce qu'il avait fait, et il a répondu que c'était un arrêt appelé Sympason. Une compétence qui a connecté les cœurs et permis la communication avec seulement la pensée. De plus, alors qu'ils faisaient confiance à 100% sur elle, ils ont réussi à conclure un contrat obligataire et à combiner leurs sœurs, libérant le pouvoir de Kanon. Jusqu'à présent, ils étaient liés par cette bataille et ce lien. Lloyd a remercié sa sœur de l'avoir combattue et a promis de la protéger de ce jour. Elle a dit qu'elle allait faire de même. Ensuite, ils ont commencé à discuter de qui allait protéger qui, riant ensemble en tant que vrais frères, appréciant ce moment précieux. Ils étaient silencieux pendant un certain temps, puis ont fait un signal à Victor. Pour l'instant. Ils ont décidé de retourner dans le manoir et de penser aux nobles plus tard. Peu de temps après, ils sont rentrés chez eux et ont expliqué tout ce qui est arrivé à Chet, ce qui a rapidement compris la situation. Il a dit que la priorité était leur sécurité, et a déjà envoyé les autres employés. Aller à Rescue Victor dans la forêt. Il a également dit qu'il allait le dire à l'incident de Mia, et que la comtesse aurait une conversation particulière avec le vicomte. Les enfants ont été emmenés dans les chambres par Marita. Mais le chef butler a pris Lloyd ailleurs, l'a assis sur une chaise et a montré, très lentement, un grand cercle magique sur la table. Il a dit que s'il mettait Manali, il pouvait entendre ce qu'il se passait dans la pièce voisine. Lloyd a même essayé de se plaindre, trouvant le mal d'entendre parler des autres. Mais le majordome a assuré qu'il était bon, expliquant que cette salle d'enregistrement était utilisée pour surveiller le chef de la famille et que même tôt pour qu'il le sache. La comtesse avait déjà reconnu son talent. Marita a déclaré qu'elle voulait vraiment qu'il comprenne vraiment les responsabilités de ceux qui dirigent une famille. Un peu réticent, il a mis du mana dans le cercle et a commencé à entendre les voix. Dans l'autre pièce, un gars montrait des documents, disant qu'il voulait parler à Mia des dépenses du mois. Le père de Victor, vicomte Roosevelt. Il a souligné le journal et a dit que sur les 3 vicomtes qui travaillaient avec la famille de la comtesse, c'était lui qui leur avait le plus attaché. Il a terminé le rapport, a livré et a disparu, mais le chat l'a rappelé. Demandé s'il n'y avait plus rien à dire. Il était nerveux et a expliqué qu'il avait pris la liberté d'enquêter sur certaines choses. Ce qui est étrange, c'est que même avec la croissance de la population et le développement de la région, la collecte des taxes n'avait pas augmenté. La comtesse était froide, ignorait ses excuses et lui a fait expliquer les conneries dans les rapports. Pour la famille X, qui a juré de loyauté envers l'Empire du Ciel, toute arnaque pourrait visser les plans de la Fédération et mettre fin à la relation avec sa famille. Viscount a déclaré qu'une seule chose manquait pour qu'ils atteignent l'objectif, remportent le tournoi familial dans un combat royal. Mia a mis le dago de Victor sur la table et a déclaré que son fils avait échoué. Et a toujours mis un enfant au milieu du danger. Même choquée par ce qu'elle savait, elle a essayé de se défendre en disant que son fils a agi seul, voulant prouver qu'il pouvait faire face au talent de Kanon. Roosevelt a admis que son fils avait fait une erreur.
Mais il a dit que la comtesse et Victor étaient encore jeunes et pleines d'avenir. Il a dit que Victor pourrait tourner un bouclier pour les protéger un jour. Mais ensuite, il a commencé à critiquer Lloyd, l'appelant un enfant sans origine. Dire que le genre de mana de Canon était la lumière et qu'un jour elle pourrait se protéger. Quel homme ou femme, tant noble doit se battre pour leur propre fierté et la foule de leur territoire. Il a dit que ses enfants étaient très capables. Et m'a demandé si je n'avais pas encore compris cela. Même après ce qui s'est passé, il a dit qu'il allait envoyer Victor dans un internat pour être rééduqué. Et que les plans de la famille Roosevelt seraient adoptés au bureau d'interrogatoire de l'Empire. Après la conversation, il a ordonné au gars de quitter le bureau. Puis il a perdu sa patience, lui a frappé la main sur la table et a dit à la comtesse d'arrêter le froid, disant qu'elle n'était que dans cette position parce qu'elle a hérité de sa famille. Mais il a arrêté de parler quand il a vu son expression froide et vide et a été paralysé de peur. Il a senti un frisson et a compris qu'elle avait beaucoup plus de pouvoir que lui. Mia a utilisé un peu de magie sur le vicomte, qui est tombé au sol. D'une autre pièce, Lloyd a entendu la fin du bruit. Et puis ils ont frappé à la porte. C'était la comtesse dans le couloir avec Marita. Applaudissant la façon dont elle a géré la situation, a déclaré qu'elle était impressionnée par la façon dont elle était incroyable. Puis il s'est rendu vers son fils et a avoué qu'il l'avait amené dans sa famille juste pour protéger Cano. Mais sans parler directement qu'elle jouait sa bonne mère avec des arrière-pensées. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, Lloyd a coupé, disant qu'entendre cette conversation avec le vicomte l'avait rendu fier d'elle en tant que mère. Il a dit que même avec la foule critiquant sa décision de l'accepter, il voulait continuer dans cette famille pour protéger la maison, principalement parce qu'il a juré de protéger Canon jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Et quand il a grandi, j'allais faire la comtesse de même. Elle était ravie en écoutant ces mots matures. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle et avait les yeux pleins d'eau, mais avec un sourire de gratitude. Il a dit qu'il était heureux de l'avoir ressenti pour elle. Les deux étaient là à ce moment émotionnel, mais ont été interrompus par un coup à la porte. C'était Canon. Elle a couru vers sa mère. Il s'est excusé de mettre son frère dans cette situation tendue. Mais la fille a seulement souri et a dit qu'elle n'avait même pas peur, parce que son frère était de son côté tout le temps. Elle le serra étroitement dans ses bras et a appelé les deux autres à se joindre. Lloyd hésita, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Qu'ils étaient maintenant une famille. Les employés heureux se sont également rapprochés et les quatre ont partagé un moment touchant. Canon a dit au frère qu'il voulait continuer à être son ami pour toujours. En fin de compte, la mère les a appelés et a dit qu'elle voulait se baigner avec eux. Lloyd était un peu bubié et quand il a vu, il était déjà dans la baignoire avec sa mère et sa sœur. Alors qu'il parlait des cheveux qui avaient trop grandi et devaient apprendre pour le bain, il essayait toujours de comprendre ce qui se passait. Il a essayé d'aller mince et a dit qu'il allait se baigner seul plus tard. Mais de nulle part, Marita est apparue derrière lui, a mis sa main sur son épaule et a demandé s'il était prêt. Il s'est retourné et a dit qu'il allait avoir peur si elle apparaissait à nouveau comme ça. Puis il a regardé la femme de chambre, qui était dans un bain, et était tout rouge. Parce qu'elle était belle et avec une aura différente. Elle, inquiète, pensait qu'il pouvait être malade et se pencha sur le front pour mesurer la température, mais a été surpris par son cœur tiré. Au milieu de ce moment étrange et tendu, il a essayé de s'échapper en disant que ça allait, mais la Marita l'a tiré aux toilettes de toute façon. Incapable de résister, il est allé. Puis vint le son de Canon pour lui demander si son frère était là. Ils ont averti qu'il était après elle. Mais ils ont dit qu'elle pouvait partir s'il se sentait mal à l'aise. Avant de partir, la petite fille a dit qu'elle voulait laver le dos de son frère aîné et a demandé à sa mère si elle le pouvait. Puis il a dit qu'il ne l'avait pas fait depuis longtemps et qu'il pouvait en profiter pour réparer ses cheveux. Les deux se sont heurtés et Mia a toujours dit que cela allait aussi aider. Lloyd a été choqué par la conversation, imaginant déjà les péranques qu'ils allaient donner à cause de ces trois femmes là-bas. Peu de temps après, Canon a fini de se nettoyer et son frère s'est baigné. Il regarda le sol, la main dans les mains et sa petite sœur s'approcha de lui demander où il voulait. Elle a été la première à prendre une douche. De son point de vue, cela ressemblait à un ange brillant. Ils ont commencé à se frotter les mains avec du savon. Il a commenté que la main qui tenait était la même qui l'avait protégé du danger. Ses yeux brillaient en regardant avec tendresse et demandant avec enthousiasme si elle démangeait. Les deux autres riaient doucement en voyant à quel point la petite fille était heureuse. Nuria était tout satisfait du lien entre les frères, et Moretti a déclaré que leur mère était toujours préoccupée par leur relation. Après avoir fini de la baigner, la mère est apparue avec une bouteille de shampoing. C'était déjà émouvant, et elle n'a jamais pensé qu'elle allait reprendre une douche ensemble, même si elle est l'égoïsme d'une mère. Elle l'a remercié d'être là avec elle et a commencé à se laver les cheveux avec toute l'affection. Il se sentait à l'aise avec sa main se frottant la tête. Après le bain, déjà dans la pièce,
Il a poussé un soupir de soulagement. Enfin, pourrait se reposer après une journée tirée. Il se souvenait de quelque chose d'étrange et a pris un livre à retourner. Au cours de la partie qui parlait d'un tel monastère au milieu de la forêt, il a ressenti une forte présence provenant du fond, comme si une créature magique y vivait. Il a trouvé la page qu'il cherchait. Cela a montré l'image d'un roi de chats et d'un tuteur béni par le dieu du village ancestral de la montagne. Il se demanda si cela pouvait être réel quand il a entendu quelqu'un frapper à la porte. L'un des employés est venu en disant que le dîner était prêt. Il a fermé le livre et est allé manger avec sa famille. Pip a remarqué de la sauce sur le visage de son frère et nettoyé avec une serviette. Nuria a commenté que Marita avait perdu son emploi à cause de la fille. Mais la femme de chambre a dit qu'elle allait avoir une autre chance d'aider. Alors que Lloyd lui a dit de voir dans la nourriture, il pensait que la sauce aux fruits de l'édition était parfaite, là. Le goût était juste et a rendu le poisson encore plus savoureux. Par rapport à la vie passée, la nourriture s'était trop améliorée. La mère le regarda, pensant à quel point il avait mûri. Soudain, Canon a tiré la manche de son frère avec un visage de ceux qui n'appréciaient pas trop la nourriture. Il a ordonné de fouetter pour manger la moitié de l'assiette. Lloyd a souri et a dit qu'elle n'avait pas besoin de se forcer autant. Après un certain temps, les deux étaient si proches qu'elle a créé du courage, a mis les légumes dans sa bouche et s'est mâchée avec ce visage de souffrance, pleurant presque. Puis il lui a tendu l'assiette, qu'il a félicité pour durcir. Canon a répondu que depuis qu'il prenait la moitié de sa nourriture, maintenant elle allait obtenir quelque chose qu'il n'aimait pas non plus. Dans un geste d'affection, il a dit qu'il allait se souvenir quand il en avait besoin. De l'autre côté de la table, Maria était ravie, a même pleuré de bonheur avec ce joli moment entre frères. L'employé a dit qu'il allait parler au cuisinier pour rendre les aliments plus faciles à manger. Avec un certain visage, Canon a dit qu'il voulait apprendre à cuisiner. Je arrêterai donc de dégoût de la nourriture. La mère a été surprise par le désir de sa fille et a dit qu'elle allait aussi participer à la classe, mais bientôt elle s'est souvenue qu'elle devait terminer le travail en premier. Après tout, ce n'était pas une priorité pour une femme au foyer. La comtesse a dit qu'elle allait gérer le service de toute façon et a encouragé Canon à surprendre son frère avec la meilleure nourriture. Lloyd regarda autour de la table. Mais soudain, c'était sérieux. Aussi heureux que moi, je savais que je ne pouvais pas être comme ça pour toujours. Il a regardé par la fenêtre et s'est demandé si Aralia avait renommé dans ce monde. Il ne se souciait pas de ce qu'elle était. Je voulais juste savoir si elle était là, partageant ce monde avec lui. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y aider. Il était inquiet d'attendre que le dîner finît pour lui parler, disant qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il a été surpris par sa question et lui a dit d'aller à son bureau avant de se coucher. Suite aux instructions de sa mère, Lloyd est arrivé à son bureau et s'est excusé pour l'interruption. Soudain, une main couvrait ses yeux. Il s'est retourné et a vu qu'il était la mère, qui pensait qu'il allait avoir plus peur avec la blague. Il a répondu qu'il était intelligent et l'a remercié d'avoir protégé sa sœur alors qu'il était occupé avec des matières royales, s'excusant même. Il a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'être triste, parce que c'est lui qui devait protéger Canon, non pas par obligation, mais parce qu'il le voulait. Je voulais surprendre la mère, mais son visage s'adoucissait alors qu'il expliquait qu'il n'était pas seulement là pour s'excuser. Maria s'est rendu compte qu'il avait quelque chose dans sa tête et a dit qu'il entendait quoi que ce soit. Après un certain temps en silence, il a révélé qu'il cherchait toujours une personne et devait le trouver de toute façon pour comprendre ce qu'il voulait vraiment. Le fromage a dit qu'il pouvait aider et a demandé le nom de la personne, mais sa gorge s'est écrasée. Il ne pouvait pas parler ni écrire. Il s'est demandé si c'était le prix de l'utilisation du rituel de la réincarnation. Il a essayé d'écrire sur du papier, mais la peinture est tombée et boiteuse tandis que tout. Il a couru après un livre d'histoire essayant de se souvenir du 9e. De nulle part. La tête a commencé à faire mal comme s'ils étaient sur le point d'exploser. Sa conscience a commencé à effacer. Muriel l'a serré dans ses bras et a dit qu'il n'avait pas besoin de se forcer tellement, encore plus qu'il souffrait. Il l'a empêché de s'excuser et à répéter les mots qu'il avait déjà dites, qu'il n'avait rien à regretter. Ces mots l'ont sauvé. Comme si elle le laissait rester son fils, son cœur était apaisant. Il a admis qu'elle avait utilisé la magie pour le calmer, même pendant une courte période. Il l'a remercié pour la magie incroyable de sa mère et a demandé s'il pouvait trouver quelqu'un même sans connaître le nom. Comme ceux qui comptent les tests qui existaient. La mère s'est retournée et a regardé l'homme. Cette nuit-là, le ciel était clair. Elle a ensuite dit qu'il pouvait essayer un sort spécial. Elle lui a demandé d'attendre dans la pièce parce qu'elle allait obtenir un livre magique secret qui se cachait du manoir. Après son départ, il a brouillé ses dents de frustration. Un chevalier ne pouvait pas vivre en paix s'il ne pouvait même pas parler le nom du dieu qu'il aimait tant. Mais peu importe la piste, il allait faire confiance au livre magique. Mère et son fils sont allés dans un champ près de la maison. Elle s'est excusée de l'avoir emmené de la maison si tard, même avec un horaire serré, mais a dit que marcher avec lui la nuit était savoureuse.
Il lui tendit la main pour ne pas le laisser trébucher alors qu'il faisait attention au livre avec son autre main. Il a demandé l'âge du livre, et elle a dit que c'était un héritage de son père, même sans savoir qui a écrit même quand. Mais je savais que c'était important pour la famille Fairless et que la magie y pouvait encore être utilisée. Ils sont arrivés sur les lieux et ont vu un cercle magique géant sur le sol. Il a demandé si elle s'était dessinée, mais elle a répondu qu'elle n'avait laissé que ce qui était déjà là. Il regarda le ciel, pour les ancêtres dans les étoiles. C'était un rituel magique utilisé par le peuple du ciel depuis les temps anciens. Le ciel étoilé ressemblait à un voile couvrant le monde. Et là-haut, à part les étoiles, d'autres choses pouvaient également être vues. Cette nuit-là, ils utiliseraient le cercle pour trouver ce qu'ils recherchaient. Mais ils devaient d'abord choisir qui allait être le chercheur. J'aurais besoin de sang. Et Lloyd s'est offert sans réfléchir à 2 fois. Il a percé son doigt en toute confiance, pensant que le petit alésage était suffisant pour guérir rapidement. Il a laissé le sang couler dans le cercle et sa mère est apparue de nulle part. Il embrassa son doigt et guérissa sur place. Mais elle a commenté qu'il restait encore du sang. Le moteur de recherche a décidé qu'il était temps de choisir une cible. Il a demandé à Lloyd de réfléchir très fortement à la personne qu'il cherchait en faisant le sort. Ils ont commencé les coins et les rituels après ce qui a été écrit dans le livre. Lloyd pensa avec tout dans sa reine, mais la magie a commencé à s'affaiblir et à disparaître presque pour une raison quelconque. Même ainsi, il ne s'est pas arrêté. Le garçon était super concentré, presque comme s'il priait pour un miracle. Avec toute la force du cœur. Il a déclaré le nom de la personne, décrivant l'image de son seigneur, puis a crié le nom, Arilia. Un rayon de lumière monta dans le ciel, montrant que la personne qu'il recherchait existait, et en outre, indiquait que cette personne se trouvait quelque part dans ce monde. L'enfant a commencé à pleurer avec soulagement, car maintenant il était sûr que les deux sont nés en même temps. De nulle part, le rayon de lumière a changé la direction, et ses yeux ont perdu espoir, pensant qu'elle était partie. Mais la mère a assuré que ce n'était pas ça. En fait, la personne qu'il a recherchée avait suivi 6 chemins différents. En d'autres termes, Aurélia avait eu 6 personnes différentes. Il y avait 6 femmes de terre lointaine qui étaient parties à leur rythme. Chacun venait d'un royaume différent. Empire sacré, mal du mal, empire humain, un empire, empire des bêtes et de l'empire des dragons. Même avec ce nouveau défi, Lloyd a juré qu'il allait trouver Aurélia, à coûter ce qu'il a coûté. Dans 1014, les 7 pays du royaume céleste étaient encore en conflit. Vance Charis s'est agenouillé devant le seigneur qui est relevé sous les ordres de l'empereur et a dit qu'il voulait voir un monde sans guerre. Il a demandé à entendre son opinion, se demandant à quoi ressemblerait le monde si toutes les conneries se terminaient. L'autre a été surpris par la question et s'est excusé pour la grossièreté disant qu'il ne pouvait pas imaginer un avenir aussi clair. Il a dit que s'il pouvait imaginer cet avenir, comme son seigneur lui décrirait tout. C'est à ce moment qu'il a vu pour la première fois l'impressionnante Aurélia, qui a commandé Misha directement. Il a été fasciné par la noblesse qu'elle dégageait. 4 ans plus tard, il a créé une barrière pour cesser le feu qui a mis fin au conflit entre les royaumes. Vance a couru vers le palais de l'empereur voulant arriver à l'heure. La nuit suivante, la barrière a commencé à échouer et a demandé s'il allait voir l'empereur. Avec un visage sérieux et triste, il a demandé pourquoi le garde n'avait pas arrêté le sort, expliquant que c'était vraiment cette barrière. S'il savait que pour mettre fin à la guerre, il devrait sacrifier le seigneur lui-même, personne ne l'aurait fait. Admettre le plan depuis le début. Aurélia est tombée malade peu de temps après la création de la barrière. Elle s'est sacrifiée pour réaliser l'avenir dont elle rêvait. Il a essayé de tirer des lances sur son dos. Ephraim a demandé si Vance pouvait tout expliquer clairement. Comme son devoir était de protéger la reine, il a pointé l'arme vers le garde, disant qu'il ne le laisserait pas passer. Avant de vaincre le gars, la pointe de l'épée tremblait et pouvait sentir la tristesse dans ses mots. Vance a tenu. Il a souri et a dit qu'il allait diriger la mission de protéger le prochain souverain. Fryn avait à nouveau un visage de douleur, se souvenant du moment où ils se duellent quand ils étaient petits. Même vouloir combattre le garde pour la dernière fois, laisser le passer, sachant déjà ce qui allait se passer. Avant d'aller à l'arène, Vance a dit qu'il n'avait pas à se battre. Parce que tout le monde respectait déjà Fryn. Il est arrivé à la résidence d'Arily et a dit qu'il voulait passer un certain temps, même après avoir soulevé la barrière, ce qui était déjà instable. Il s'est appelé inutile, mécontent de sa propre faiblesse. Le chevalier a dit qu'un autre empereur avait annoncé la paix grâce à son pouvoir, mais il semblait qu'il ne pouvait pas se tenir avant la conférence des 7 royaumes. Pourtant, il a refusé d'accepter ce destin. Il a demandé si son sort était déjà vraiment scellé. Il la regarda et sourit, disant que ce n'était que quelques heures avant que son âme ne disparaisse pour de bon. Il a été surpris par la vitesse de tout cela. Il a demandé s'il avait été 4 ans. Il s'est corrigé et a dit qu'Astérisque seulement Astérisque en avait réussi 4, ce qui était trop rapide. Même en essayant tout,
Je savais que la guerre n'allait pas mettre fin à son sacrifice. Il y avait quelque chose en lui qui n'a pas disparu avec une barrière. Comme le dernier regret. Sa voix sonnait légèrement, malgré tout. Il a commenté que quiconque avait vu la fin de cette histoire finirait par pleurer. Aurélia s'est levée du lit et a vu l'expression de Vance. Je n'avais pas de larmes. Elle a dit qu'elle aurait dû comprendre pourquoi il était si lourd et qu'il n'avait pas à aller aussi loin. Mais il a insisté sur le fait qu'il avait juré de donner sa vie à la fin. Et c'était quelque chose qu'il avait promis il y a 4 ans. Ce jour-là, il a commencé à vivre comme une nouvelle personne. Elle a pleuré avec ses paroles, l'appelait idiot et le plus grand idiot du monde. Il a dit qu'il voulait faire le rituel de la réincarnation avec lui et voir le monde des rêves ensemble. Même si cela a pris 100 ou 200 ans, tant qu'ils pourraient être à nouveau ensemble. Il se demanda pourquoi elle avait dit cela et si. En fin de compte, elle n'allait pas dire ce qu'il voulait le plus entendre. Mais elle lui a souri et a dit qu'elle n'allait pas parler, car ce n'était pas la dernière page de leur histoire. Ils ont tenu leurs mains et ont récité un sort du millénaire. Après cela, Vance s'est réincarné en tant que Lloyd, en utilisant la magie secrète de la famille. Il a commencé à rechercher l'âme fragmentée d'Aurélia, qui avait été divisée en 6 parties. Mais il n'a pas abandonné. Il était déterminé à trouver son grand amour. Même si je devais chercher beaucoup de gens. Devant lui, avait un pendentif et une lettre d'acceptation de l'école magique. Lloyd se promena dans la forêt comme s'il attendait quelque chose. Ses yeux allèrent directement dans un arbre. Où il a vu un animal sauvage se préparer à attaquer. Il se tourna rapidement pour sauver le capot et sourit un coin. Calme. La créature féline a de nouveau attaqué, mais il a utilisé une technique pour s'échapper et a rendu l'animal frustré. La bête s'est tournée avec un rugissement et a envoyé un coup de pied violent. Il a raté la cible, mais a renversé plusieurs arbres. Au moment où la fumée s'est abaissée, Lodge avait déjà piégé la créature. L'animal a rampé par derrière et a passé les griffes dessus. Cela ressemblait à un coup fatal, mais de nulle part le garçon disparut. Il a crié d'en haut, disant qu'il avait trouvé une issue et avait sauté sur le dos de l'ennemi, en voyant, c'était ma victoire. La créature a déprécié la présence de l'ancien dieu gardien qu'il ressentait. Puis Bastito le regarda avec un visage de la fesse. Dire que j'étais impatient de dévorer enfin cet humain. Il a dit qu'il en avait marre d'être enroulé autour d'un dieu et a demandé combien de temps il y resterait. Lloyd a répondu qu'il a toujours voulu le monter et a commenté qu'il avait beaucoup grandi depuis la première fois qu'il était. Ils ont vu. Il a également raconté la raison de la visite de la forêt, qui était la même il y a 8 ans. Le jeune homme voulait être un ami du dieu. Ennuyé encore, Bastique a demandé pourquoi il n'avait pas apporté Catnip cette fois et lui a dit de parler de ce qu'il voulait. Lloyd a déclaré que le lendemain, il allait passer le test de la Magic Academy World et que, s'il est passé, serait enregistré en tant que partenaire Bastique. Je savais que ce serait le dernier jour qu'ils allaient jouer ensemble, et cela le rendait un peu triste. Il a ensuite demandé si le gardien voulait aller sur le campus. Les oreilles de Bastide ont même déplacé l'invitation. Un peu détourné pour avoir tellement insisté, le garçon a également déclaré que c'était la dernière fois que le bug allait le resserrer avec ses griffes. Bastille a alors demandé pourquoi il était si fort. Si un jour il révélait son secret, peut-être même que des gens le suivraient. Lloyd l'a compris comme un oui pour l'invitation. Heureux. Dit que ce n'était pas la dernière fois. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, il a même commenté que, à réfléchir, n'a pas apprécié le nom qu'il avait donné, il a donc suggéré qu'il retournait au manoir. Il a traversé le holo Lexited, pensant qu'il était arrivé juste au petit déjeuner. L'odeur était délicieuse. Il est allé à la cuisine et a vu sa sœur en préparant la nourriture. Il s'approcha d'une assiette à la main et lui a demandé de l'essayer. Il s'est prouvé et a été surpris par le goût riche et bien équilibré entre la viande et les légumes. Voulant aider, tout le monde a offert ses services, mais Canon leur a dit de se préparer et d'attendre. Ce café a été bientôt servi. Lloyd a été appelé pour prier pour la famille Fiari, remerciant le ciel pour que la nourriture et les résidents en profitent ensemble. Peu de temps après, presque tout le monde dans le manoir était à l'extérieur lorsque les deux frères ont annoncé le match. Marita a averti de faire attention sur la route. Et il y avait des gens qui ont même commencé à pleurer juste en pensant aux adieux. Même avec le maître absent, ils ont promis de revenir en toute sécurité. Le chef butler a dit qu'il les attendrait toujours. Avec des larmes aux yeux, Canon l'a remercié et a dit qu'il les aimait tous. Ce qui a fait courir les autres employés pour l'adopter. Pendant ce temps, Marita a redressé les vêtements de Lloyd une dernière fois, disant qu'une partie du charme d'un chevalier est de garder le col et de se ranger pour ne pas faire de lait avec le nom de la famille Fiarly. Il a promis qu'il allait travailler dur. De nulle part, le frère cadet a tiré sa manche et a pointé quelque chose qui avait martelé la tête pendant longtemps. Là, à la porte, il y avait Bastide,
qui avait entendu parler de la fille. Lloyd l'a présenté comme le roi du chat et a dit qu'il allait les emmener à l'université de Magic plus rapidement que n'importe quel train et monter dans Tito, ce qui était ce que le roi de chat a été appelé. Et il a atteint la sœur. Il a dit que s'il courait, cela prendrait plus de temps, mais il n'avait que la chance de tomber si elle ne tiennait pas. Canon est monté dans Tito et, avec cela, ils ont décollé directement au Magic College. Après un certain temps dans le voyage. Enfin, ils se sont rapprochés de la World School of Magic, ainsi que plusieurs autres qui sont venus passer le même examen, venant des 7 royaumes. Ils ont atterri dans une zone portuaire. Lloyd est descendu, mais Canon a glissé et est tombé. Le frère aîné l'a tenu soigneusement et a vérifié si ça allait. La foule a commencé à commenter, pensant qu'ils étaient des nobles du royaume céleste, et louer la manière polie de Lloyd. Canon était tout rouge avec une telle attention. Ils ont demandé s'il allait partir si tôt. Parce que l'endroit était beaucoup plus intéressant depuis leur arrivée. Il a regardé autour de lui et a vu des femmes flotter dans les airs. L'un d'eux s'est plaint que le dragon d'un autre gars était trop grand et lui a demandé de s'écarter. C'était la princesse Asgrand-Shark du royaume du mal. Une autre femme, tout en blanc, a déclaré qu'elle devait se rendre et plaider pour des conneries était contre la volonté de la déesse. C'était Lise Rosen, princesse du royaume sacré. Les princesses des 2 royaumes se fixaient. Et la princesse du royaume des bêtes est également apparue à proximité. L'aura puissante de la princesse dragon pouvait se sentir de loin, jusqu'à ce que les humains se sentent. En résumé, les princesses de tous les empires étaient là au Holy Imperial College, à l'exception de la princesse Onin. Le royaume sacré et le royaume du mal ont toujours eu de vieux bras. Il y a encore 1000 ans, à une telle ère de paix. Et cette preuve avait tout pour devenir une connerie internationale. La princesse diabolique a ri et a suggéré de résoudre le chat juste là pour éviter de se battre à l'avenir. La princesse sacrée a fait un zoad, disant qu'elle forçait trop la barre, faisant semblant d'être adulte, et se souvenait de cette dernière fois qu'elle ne pouvait même pas utiliser la magie sacrée. Il a envoyé une moquerie indirecte à environ 13 ans pour entrer dans l'université et a dit qu'à l'extérieur, elle avait l'air encore plus jeune. Les 2 regardèrent leurs yeux brillants et commencèrent à libérer du mana alors qu'ils chantaient des sorts. Mais tout comme le chaos allait commencer, le mantra a été coupé par un silence total. Les 2 étaient confus, ne comprenant pas pourquoi leur magie ne fonctionnait pas. Même s'il a tout fait correctement, Canon a demandé si c'était le truc de Lloyd, et il a expliqué que ce n'était rien de beaucoup, a seulement gêné leur processus de conjuration. Il a même trouvé impressionnant d'avoir réussi à le faire de loin. Il a utilisé un type d'écho-son qui a annulé leur mantra. Il se demandait s'il pouvait éviter une catastrophe. Dans les airs, la princesse diabolique semblait un peu gênée et a déclaré que le combat avait attiré l'attention. Sentiment à l'hésitation, la princesse sacrée a fait le premier pas et s'est excusée pour s'être moquée de son âge. Il a dit que même s'il était plus âgé, il est également entré à l'école tôt. Il a révélé qu'il aimait la pureté, mais il voulait résoudre les conflits de manière civilisée. Il a également déclaré que, malheureusement, ils avaient été dérangés par des gens désemparés. Ces mots frissonnaient Lloyd. Il l'a accompagné à partir de maintenant. Demandez si j'attrapais trop d'attention. Heureusement, la princesse a salué légèrement et a dit qu'elle allait devenir la meilleure de toutes. Dans un énorme auditorium, le directeur adjoint de l'école a été appelé par une figure holographique. Une femme avec du manteau est apparue dans le ciel et s'est présentée comme Mathilda Lindor, directrice adjointe du collège. Elle a annoncé que tout le monde avait réussi l'examen préliminaire, répondant aux exigences minimales, à quelques exceptions en raison de l'âge. Mathilda a rassuré l'ensemble en disant que tout le monde était au même niveau que ses collègues. Après, il a envoyé un message spécial aux membres de la famille impériale de chaque pays. Ils ont dû dépasser le minimum de l'examen car ils pouvaient cacher les réels pouvoirs jusqu'à la phase suivante, où ils passeraient un test séparé. Le premier test serait au Crystal Coliseum, le test de détermination. 5 personnes aborderaient et toucheraient l'artefact magique qui mesurerait l'homme. À la fin de la pensée. J'ai souhaité bonne chance à tout le monde. Lloyd pensait qu'il devait surmonter quoi qu'il en soit, car c'était le seul endroit où les gens avec un mana fort de tous les royaumes se sont rassemblés. J'étais sûr qu'une piste d'Arelia serait là. C'est alors que Canon l'a appelé, disant qu'il était à l'heure, et qu'il allait tout faire pour être dans la même classe que lui, avant le début de la course. Elle s'est tournée et s'est heurtée à un évaluateur qui a fini par la tenir. Elle était toute gênée. Il s'est excusé. Une femme mordue de garde l'a renvoyé, mais Canon a levé la main et a dit que tout allait bien. S'excusant d'être trop ravi de rester immobile. Il a demandé son nom et Canon s'est présenté. Le gars a fait un geste audacieux, disant que leur réunion avait allumé une flamme en lui. Dit qu'il voulait montrer son pouvoir à temps. Sans même avoir à passer le test. Lloyd a trouvé sa façon de parler un peu de lui sans charisme et a demandé qui il était. Puis il s'est présenté.
Géraud Cravé, le troisième enfant de la famille Marquis du Royaume du Mal. Ils devraient être des nobles du Royaume Céleste. Le gars a posé des questions sur le statut social de la famille Fairless et dès qu'il a découvert que l'autre venait d'une noble lignée, il a rapidement changé son ton, traité l'héritier avec plus de respect et lui a dit de ne pas être nerveux. Car ils étaient tous nobles là-bas. Lloyd a réalisé le changement soudain du comportement du gars après avoir appris son statut supérieur. Le Spin s'est excusé pour le serviteur Orato et a introduit Véron et Balga, expliquant que leur loyauté envers la famille était la raison de leur façon. Il a également déclaré que les trois essayaient d'être acceptés par les Balga. Balga est arrivé silencieux, a envoyé le vrai dicton que la magie n'était pas son point fort et qu'il pourrait même ne pas passer la course, car son maître avait déjà averti de ne pas mentionner ce genre de choses. Malgré cela, il a dit qu'il avait fait confiance à 100% dans son propre mana. De nulle part, il s'est agenouillé et a appelé le beau canon pour les rejoindre, et seul elle a déjeuné avec le groupe. Grâce à un lien télépathique, il a averti son frère, qui a déjà commencé à refuser l'invitation, mais a été coupé par Giraud, qui a jeté un regard sinistre. Marquesa a envoyé un ne se souvient d'avoir parlé avec vous et a même demandé si dans son pays était autorisé à une position basse pour donner une opinion à ceux qui ci-dessus. Canon a essayé d'expliquer qu'il était son frère. Mais le gars s'est éloigné et a dit que ce genre de présence était courant parmi les méfaits. Même lui tenant la main, elle a essayé de traîner la fille. Lloyd est entré dans le temps pour prévenir et s'est officiellement présenté comme son frère. Il a dit que même en respectant le pays des mers, il ne serait pas facile de se tourner pour lui faire face. Il a utilisé toute sa taille pour se regarder d'en haut et a envoyé la question directe. Vous dites que le titre de crime impérial est inférieur à celui du comte de l'Empire Céleste. Il a également ajouté que, bien que l'Empire Céleste ait déjà dirigé l'Alliance, maintenant, il n'avait plus d'empereur, il était donc considéré comme inférieur au Royaume des Ténèbres. Lloyd a répondu à la morale, regardant sans crainte ni nervosité. L'autre s'est rendu compte qu'il n'était pas du genre qui baisse la tête et tourner le dos, a dit qu'ils allaient ajuster les choses pendant la course. Il a appelé sa présence, a regardé Canon et a dit que c'était elle qui voulait voir passer. Elle l'a remercié au début. Mais bientôt retourné et lâcha la colère parce qu'il était Jack laid par l'attitude du gars. Il a commenté à quel point il était mignon avec elle, mais a ensuite mis sa bite à son frère, disant qu'il avait besoin d'apprendre à rester à sa place. Mais Canon a répondu fermement, disant que son frère était le meilleur au monde. Et qui adoucit le cœur de Lloyd. Il se souvenait de son devoir, protégeant sa sœur, quel que soit le type de visage apparu à l'école. Et pour le frère et le partenaire, il a juré qu'il allait protéger Canon jusqu'au bout, assis sur un banc près de la mer. Lloyd et Canon déjeunaient ensemble et se félicitaient d'avoir bien envoyé dans la première course. Ils se demandaient si leur mère avait réussi la même manière et le frère aîné a dit que si elle avait été acceptée, elle serait leur vétéran. Canon a déclaré qu'ils avaient maintenant encore plus de raisons de donner du sang dans la prochaine course. En dépit d'être une magie Braba, elle n'a commencé à fréquenter la noble école de l'Empire Céleste qu'après un certain temps et n'a été transférée qu'à la World School of Magic avec 15 ans. Il a reçu plusieurs recommandations pour être extrêmement talentueuse et a fini par devenir la meilleure étudiante de sa génération. Mais il devait tout laisser tomber et rentrer chez lui pour assumer les fonctions de la famille. Elle a abandonné l'université qui a laissé un an pour obtenir son diplôme. Canon se souvenait un peu de cela, disant qu'il ne l'a pas encore accepté. Après le test, le rotation est apparu prenant une vague avec Lloyd, disant qu'il n'avait pas de mana. Mais sa sœur était un pistolet avec ce discours, car elle savait que le mana de son frère n'était ni faible ni invisible. Elle se souvenait de sa magie du feu. Ce qui était absurde, bien sûr, elle se souvenait de la scène, avait passé beaucoup de temps à le montrer après le test, en utilisant le feu encore plus que ses sorts, le tour avait une manière très flashy. Véron était pleine de poison et les sauts étaient plus du pied sur le sol, type lié à la terre. Voyant la puissance de leur monstre, elle pensait que les Balga pouvaient être encore plus forts que le maître lui-même. Même éprouvant des difficultés, il a toujours montré de la force. Canon a dit que la magie de son frère était plus puissante que les autres et était toujours la plus pure. Qu'il sourit et a dit qu'elle lui avait servi. Elle était gênée au début mais a rapidement compris qu'il parlait du mana. Et a remercié les aimables paroles. Il a dit qu'il avait beaucoup de capacité à contrôler et à utiliser la magie. Honte, il a avoué qu'il ne s'attendait pas à ce que l'outil magique se casse pendant la course. Elle avait été chargée de libérer la puissance totale de cet appareil fissuré. Quand elle a fait cela, Giraud et le groupe, qui regardaient, ont été choqués par ce qui est arrivé à Laetitia Primrose, l'examinateur. Elle a vérifié l'appareil et a annoncé la classification. Khan n'avait aucune affinité rare pour le contrôle humain léger et absurde. La libération de son pouvoir a brisé l'appareil magique, qui était déjà bizarre. Mais la ligne suivante était loi. Au début, Laetitia était confuse. Je n'ai rien vu chez le gars, et je n'ai ressenti aucune affinité pendant le test.
Mais de nulle part, il a libéré la limite du mana, et elle a été choquée. Il se demanda comment il pouvait si bien cacher tout cela. Puis il a entendu une voix dans sa tête demandant une excuse qu'il avait peur. Quand il s'est retourné, il a vu que c'était Lloyd lui parler par télépathie, disant qu'il voulait continuer la course à la fille, sans attirer l'attention. Laetitia a regardé le gars pendant un moment, puis a pris la foule pour la prochaine place de la course. De tout le monde là-bas, seuls les deux frères ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Encore une fois, Laetitia s'est demandé si elle était toujours sous l'effet de son mana. Soudain, une femme à cornes est arrivée derrière elle et lui a demandé si elle l'avait vue, l'appelant Letty. C'était Yuka Magi, directeur de l'institut de recherche. Avant que Laetitia ne réagisse, Yuka avait déjà pris ses rôles. Animé en réveillant la sieste, a déclaré qu'il voulait recruter de nouveaux membres et a décidé de jeter un œil aux participants à la course. Laetitia a essayé de l'arrêter, disant que l'équipe n'était pas encore terminée. Mais la directrice a dit qu'elle avait déjà ressenti des pouvoirs sinistres, comme la magie blanche d'Amber, et pensait qu'elle devrait faire l'objet d'une enquête. Elle était sûre que les autres collègues avaient également du sens. Même avec l'identification des étudiants étant une moitié limitée, le pouvoir qu'ils ressentaient n'était rien. Surtout lors de la vérification du premier 1000, Lloyd Ferl. Elle a examiné de plus près les documents et était excitée lorsqu'elle a vu les détails. Pensait que le gars était incolore et pouvait changer de couleur comme il le voulait. Il savait que cette excitation activait tout le gars si fort qu'il a fini par libérer trop, au point que l'appareil de la course commence à trembler et à se fissurer partout. Quand il s'est calmé, les trucs ont déjà été explosés, mais elle a dit qu'elle allait le réparer plus tard pour s'assurer qu'ils ont été approuvés. Yuka a ordonné à Laetitia d'emmener les deux frères au laboratoire dès qu'ils sont passés. Elle a ensuite observé le processus des princesses, mais elle avait le visage de ceux qui avaient vu des choses lourdes pendant le test simulé de cet après-midi. Le réalisateur s'est demandé quel pouvoir il montrerait Saba Mitsurugi, responsable du test. L'examinateur a expliqué que les frères étaient les deux derniers à évaluer. Il a dit que l'examen était une bataille illusoire, c'est-à-dire qu'ils enverraient des projections d'eux-mêmes pour se battre dans un champ créé par la magie. En bref, ils allaient créer des clones fabriqués à partir de mana pour se battre pour eux dans un autre espace. Il a également expliqué qu'ils n'utilisaient que le cercle magique sur le sol pour envoyer ces illusions sur le site. Après l'examen, selon le score, leur corps pourrait même être téléporté directement à l'école. En fin de compte, ils ont ordonné à chacun de se préparer en fonction de son numéro en ligne. Le premier à entrer a été Kano. Il a regardé le frère et a envoyé un mal que je peux attendre pour vous rencontrer à nouveau après notre passage. Il a disparu sur place, allant sur le champ de bataille. Le superviseur a ri et a commenté qu'il avait également une sœur. Il a dit qu'il était rare de voir des frères faire des tests ensemble et espérait qu'ils n'avaient pas à se battre. Lloyd a remercié pour les mots et a rapidement été invité à entrer dans le cercle de téléportation. Il a nettoyé son esprit avant de marcher et se souvenait que même s'il était une illusion, c'était comme un vrai combat, fermer les yeux pour se concentrer. Et quand il a ouvert, il était déjà dans un endroit désolé, parfait pour un duel. Une voix est apparue derrière lui en disant qu'il était finalement lui. C'était le gel. Le fou est arrivé en disant que Lloyd allait être son trampoline. Ils ont échangé des provocations et le marquis a commencé à dire que sa rencontre avec Canon avait été sa destination. Maintenant, il a eu la chance de vaincre son frère. Il a dit qu'il allait mettre Lloyd pour courir et rester librement avec sa sœur. Sans que personne ne dérange. Il pensait au propriétaire de la raison, pensant qu'il allait gagner facilement. Mais Lloyd, sérieusement, a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. L'autre s'est moqué de leur détermination, en utilisant le fait qu'il a pris une mauvaise note dans le test d'affinité mana. Il a dit que peu importe à quel point quelqu'un était bon dans les coups. Ce qui ne vaut que le pouvoir magique, l'illusion lutte contre le mana était ce qui a tout décidé. Toute confiante, le gel a envoyé le réel à quelqu'un comme Lloyd, qui aurait été sans mana. Il n'y avait aucune chance de gagner, dit qu'il allait attaquer 3 fois mais que le combat allait se terminer dans le premier coup serait si fort qu'il allait détruire toute l'illusion, a pointé son doigt comme un pistolet et a commencé à chanter le sort peu de temps après. Il a lancé une rafale de feu direct sur la poitrine de Lloyd. L'explosion a bien fait les choses, ou du moins elle semblait. Le gel a même ri, pensant qu'il avait gagné. Mais quand la fumée a disparu, il a vu que Lloyd était là. Bon, sans rayures. Il a bloqué le sort facile avec son propre pouvoir et a demandé si ce feu scintillant était le genre d'attaque qu'il se vantait si. Il a regardé le rival tout pilé, qui ne croyait pas ce qu'il voyait. C'était un sort de niveau intermédiaire, emprunté au dieu du feu. Mais même en utilisant la puissance d'un tel dieu, la force du sort dépendait toujours du corps de celui qui a lancé. Autrement dit, ce n'était pas beaucoup utile. Le gel a tenté d'ignorer cela et a déjà commencé à préparer une autre attaque, maintenant grossière. Il a appelé des esprits de feu et est parti avec tout sur Lloyd.
Son corps a commencé à se diviser. Créer plusieurs copies qui ont tout attaqué, brûlant Lloyd sans pitié. Il semblait qu'il allait être barbecue juste là, mais il a ensuite utilisé un sort pour créer un clone. Laissant juste le désir de se battre comme un appât, attirant les esprits sur la fausse copie, leur feu a fini par choquer et se détruire. L'explosion qui y a roulé est laissée à l'invocateur sans réaction. À ce moment, Lloyd est apparu de nulle part derrière lui et a envoyé une morale. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux faire attention à ce qui est juste devant vous? Non, comme s'il prenait une vague avec son visage.